Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Nous allons lire le dernier verset ensemble. Vous l'avez déjà lu, le verset 4. Allons-y. Notre âme est assez rassasiée de moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons chanter, prendre ce chant-là. Descends doux chariot, venons m'amenant à la maison. C'est le chant, vous pouvez le trouver dans la symphonie de l'épouse, l'application la symphonie de l'épouse. Doux chariot, descends, venons m'amener à la maison, au-delà du Jourdain. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener à la maison. Une chorale d'anges venant auprès de moi. Oh, une chorale d'anges qui vient après moi. Oh, venant m'amener à la maison. Oh, descends, oh le Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Venez m'amener à la maison. Oh Seigneur. Oui, descends. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Descends ce matin, nous te prions. Oh, alléluia. Venez m'amener. Si tu entres là-bas avant mon arrivée. Alléluia, si tu entres là-bas avant mon arrivée, venons m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Oh, oh, oh. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Venons m'amener à la maison. Oh oui, descends. Oh le Saint-Esprit doux chariot. Alléluia. Venons m'amener à la maison. Oh. Alléluia, venons m'amener à la maison. Oh oui, descends. Oh Jésus-Christ. Oh, du chariot descend ce matin. Emporte-moi avec toi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Oh, venons m'amener à la maison. La maison. Là-bas avant mon arrivée. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, venons m'amener à la maison. Oh, dis à tous mes amis que je viendrai aussi. Venons m'amener à la maison. Oh oui, descends.
rentrer. Vois-tu que tu rentreras à cette maison une dernière fois avant de prier? Oh oui, descends. Oh Jésus-Christ. Oui mon frère, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la course ce matin. Crois-tu que tu rentreras ce matin? Crois-tu que tu vas rentrer? Oui mon frère, ma soeur, c'est ta promesse. Oui, ce matin, nous voulons nous apprêter, aller dans sa présence. Oh, gloire à toi, Seigneur. Venons m'amener à la... Oh, bien-aimé, lève ta voix ce matin. Tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin. Lève ta voix. Dis, Seigneur, moi aussi je veux rentrer. Comme frère Branham, moi aussi je veux rentrer. Comme frère Billy Paul, moi aussi je veux rentrer. Oui. Comme la sœur Hope, moi aussi je veux rentrer. Je veux rentrer à la maison. Ce matin, élève ta voix mon frère, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Car il est plus tard que nous le pensons. Élevons la voix. Ma soeur, mon frère, tu peux prier le Seigneur. Prie le Seigneur, profites-en ce matin alors que le temps nous est accordé. Réconcilions-nous à lui. Disons-lui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de me tenir ici. Prie mon frère. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Mais profites-en pour prier le Seigneur. Car Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ t'appelle ce matin. Alléluia, Seigneur.
aussi peuvent prier. Les musiciens aussi peuvent prier. Oui, parce que la prière, c'est pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Consacrons encore ce service entre les mains du Seigneur. Tu peux, pendant que tu joues de la musique, murmurer un mot au Seigneur. Pendant que tu es en train de jouer, pendant que tu chantes, tu peux aussi adresser un mot au Seigneur. Parce qu'il dit frère Branham, il aime quand on lui adore, il aime quand on lui parle, il aime quand on lui chante, il aime quand on lui murmure un cantique. Oh, prions ce matin, prions, adorons le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Que puis-je être sans toi, Seigneur? Sans toi, qu'est-ce que je serai, Seigneur? Oh Dieu, Père, c'est pas parce que Pierre l'a dit que je le dis aussi. Mais Seigneur, c'est parce que, oh Dieu, tu as déversé ton amour. C'est parce que tu as déversé ta grâce sur moi. Seigneur, oh Dieu, il y a beaucoup qui sont morts, qui sont partis, Seigneur. Oh Dieu de gloire, mais moi, tu m'as gardé en vie. Qu'est-ce que j'ai de mieux que les autres, Seigneur éternel? Oh Père, Seigneur, nous avons compris que sans toi, Seigneur, oh Dieu, nous ne pouvons rien, Seigneur, ce matin. Étends ta main, Seigneur, oh Dieu de gloire, que ce matin, tu puisses toucher un cœur, que ce matin, tu puisses toucher une âme, Seigneur. Oh Dieu, Dieu de gloire, là où l'ennemi, Seigneur, oh Dieu, a pris captif, là où l'ennemi, Seigneur, oh Dieu de gloire, a emprisonné, là où l'ennemi a pris autorité, Seigneur, là tu es le Dieu, Seigneur, de la délivrance, tu es le Dieu du pardon, tu es le Dieu de la consolation, Seigneur, tu es le Dieu du salut, oh Dieu de gloire, tu es le Dieu d'amour. Tu as dit même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Oh, ce matin, Seigneur, nous voulons encore nous réconcilier dans ta présence. Personne n'est digne ici de se tenir dans ta présence. C'est pourquoi touche nos cœurs, Seigneur, que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, ô Dieu de gloire, si tu confesses de tes lèvres, si tu confesses de tes lèvres de tous tes péchés, le Seigneur est fidèle et juste de te les pardonner. Ce matin, nous voulons nous confesser, Seigneur, ô Dieu de gloire, de tous nos manquements, de toutes nos erreurs. Alors que, Seigneur Dieu de gloire, longtemps nous avons marché, Seigneur, ô Dieu de gloire, à l'encontre de ta volonté. Nous ne t'avons pas obéi, Seigneur. Plusieurs fois, tu nous as conseillé, tu nous as parlé. Mais, Seigneur, nous sommes déroutés, Seigneur. Oh Dieu, viendra un jour, Seigneur, où des comptes nous seront demandés, Seigneur. Et nous voulons répondre, Seigneur, pour, oh Dieu, le bilan que nous aurons passé sur la terre, Seigneur éternel. Oh éternel, notre Dieu, ce matin, nous sommes encore venus dans ta présence pour t'adorer. Ce matin, nous sommes encore venus dans ta présence pour te louer, Seigneur. Nous ne voulons pas retourner à la maison comme nous sommes venus, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que ta grâce nous sauve ce matin. Que tu nous transformes, Seigneur, oh Dieu de gloire, d'un œil, d'un éclat, Seigneur. Divin Père, que tu nous transformes, que nous puissions ressembler, avoir la stature d'un homme parfait, Seigneur, de Christ. Parce que, Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, tu as dit la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est pourquoi nous voulons ce matin nous sanctifier, nous purifier, Seigneur éternel. Que le feu de Dieu descende dans cette église, que le feu de Dieu descende dans cet rassemblement des saints. Et Seigneur, puisses-tu délivrer, puisses-tu purifier, puisses-tu ouvrir, Seigneur, ô Dieu de gloire, Seigneur, la matrice spirituelle de chacun, afin de saisir tes écritures, Seigneur, afin de saisir ta parole, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous avons laissé le monde pour te servir. Nous sommes sacrifiés, Seigneur. Nous avons donné nos vies pour toi, Seigneur. Oh Dieu, nous avons sacrifié tous nos intérêts, Seigneur, à ton profit. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, nous te prions ce matin de récompenser nos efforts, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, car tu es le Dieu de la récompense. Tu es le Dieu, Seigneur, de la récompense. Oh Dieu de gloire, Père. Tu as dit à celui qu'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, Seigneur. Ce matin, tu m'as beaucoup donné. Tu m'as donné le message de l'heure. Tu m'as donné le message de l'heure. Tu m'as donné William Branham. Tu m'as donné les bien-aimés. Tu m'as donné la parole, la plénitude, la divinité. Tu m'as donné la parole faite chair. Alors pourquoi, Seigneur, Dieu de gloire, devrais-je me dérouter de cela? Parce que des comptes me seront demandés. Alors je vais répondre, Seigneur. Je vais répondre pour le bilan, Seigneur, mon bilan sur la terre. Ô éternel et notre Dieu, je viens à toi, Seigneur, avec mes frères et sœurs, pour t'invoquer encore, pour t'adorer, pour te dire, Seigneur, ne nous oublie pas, gentil Sauveur. Oh Dieu de gloire, ne nous oublie pas quand tu viendras chercher, oh Dieu le Seigneur, ton épouse, quand tu viendras chercher mon frère, quand tu viendras chercher ma soeur, ne nous oublie pas, gentil Sauveur. Oui, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Je veux te voir, je veux désirer le voir, Seigneur, contempler sa face, oh, et chanter pour toujours sa divine grâce. Seigneur, quand les saints entreront ce jour-là, Seigneur, oh Père, oh Dieu, ils verront ta gloire. Moi aussi, je veux être de ce nombre, Seigneur. Je ne veux pas rester, Seigneur, dans les bas enfers, Seigneur. Mais je veux que ce jour-là aussi, mes yeux contemplent ta face. Oh, ce matin, Seigneur, c'est le moment pour moi de me racheter. C'est le moment pour moi de me rattraper, Seigneur. Si jamais je me suis détourné de ta face, je reviens à toi ce matin. Oh, accepte-moi, Seigneur. Tu as dit, comme un enfant prodigue, j'étais, Seigneur. J'étais dans les rues du péché. Mais ce matin, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, pour ne plus errer, Seigneur. Je ne suis plus un errant, Seigneur. Je ne suis plus, oh Dieu, un vagabond, Seigneur éternel.
mais j'ai un Père, j'ai une maison, j'ai une demeure, Seigneur. Et c'est toi ma demeure, Seigneur. Accepte-moi ce matin, Seigneur. Ne me rejette pas. À qui d'autre irai-je, Seigneur? Oh, mes ennemis sont contre moi, Seigneur, quand je marche avec le roi. Alléluia. Accepte-moi ce matin. Douce, on peut le chanter encore. Oh, venant m'amener à la maison. Oh, descends. Oh, douce. Descends ce matin dans ma vie. Descends du chariot. Oh, venant m'amener. Oh, oui, descends. Oh, alléluia. Oh, chariot, Seigneur, de m'amener à la maison. Oh, à la maison. Oui, descends, Jésus. Oh, venant m'amener à la maison. Éternel, divin Père céleste, il est plus tard que nous le pensons, Seigneur. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes ont prédits s'accomplissent, Seigneur. Quand nous voyons le départ de notre, ô Dieu de gloire, de notre précieux frère Billy Paul, nous voulons encore, Seigneur, lever nos têtes, Seigneur, car notre rédemption est proche. Seigneur notre Père, tu as dit quand vous verrez Israël, quand vous verrez ces signes, oh, sachez que la fin est proche, Seigneur. Et d'un moment à un autre, Seigneur, oh Dieu, le départ, Seigneur, peut avoir lieu. C'est pourquoi nous voulons être prêts à chaque instant de nos vies afin de te rencontrer, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer l'enlèvement, car c'est notre promesse, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tes enfants sont venus dans ta maison ce matin pour t'adorer. Nous voulons que tu les bénisses, Seigneur, que tu visites chacun de nous, que personne ne sorte d'ici comme elle est rentrée, Seigneur, mais que le Saint-Esprit s'empare de leur corps, de leur esprit, de leur âme, afin, Seigneur, qu'ils soient assujettis à ta parole. Nous te confions le service de ce matin en tes mains. Bénis le prédicateur qui se tiendra ici. Écarte-le du chemin, Seigneur, car en l'homme, il n'y a rien de bon, mais que toi seul, tu parles à ton épouse. À toi la gloire, à toi l'honneur, béni soit ton Saint-Nom. Merci. Prends le contrôle de cette réunion, du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur, nous t'avons ainsi prié, demandé foi. Amen. Une acclamation pour le Seigneur. Amen. Levez-vous. Amen. Le frère Châtelain n'est pas là, il avait un témoignage dimanche dernier. Et nous remettrons simplement pour une prochaine fois. Alors, nous allons prendre ce chant-là. Dans un peu de temps, le matin viendra quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous sommes souvent ballottés sur la mer houleuse du temps. N'hésitez pas à vous mettre debout. Nous ouvrons le Seigneur. Ne restons pas assis. Faisons. Nous sommes souvent ballottés sur la mer houleuse du temps. Les tempêtes, les cieux sombres succèdent au soleil brillant. Au pays de Jourdain, quand les brumes dispersées, puis nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Oh, dans peu de temps, dans peu de temps, le matin viendra quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons
affamés et sans abri, terre aride, collines desséchées. Nous nous confions au Seigneur et c'est selon sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Oh oui, dans peu de temps. Dans peu de Alléluia, temps, le matin viendra. Oh, quand Tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons que dans peu de temps. nous avons partout des preuves. Nous avons partout des preuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit à la terre promise. Mais son œil veille sur nous, nous le suivrons jusqu'au bout, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Oh oui, dans peu de temps. Dans peu de Alléluia. temps, le matin viendra. Oh oui, quand Tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons que dans peu de temps. bien souvent les pièges cachés, les tentations nous surprennent. Nos cœurs sont amenés à saigner à cause des paroles vaines. Pourquoi nous sommes éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Oh oui, dans peu de temps, Seigneur. Dans peu de Alléluia. temps, le matin viendra. Oh oui, quand Tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons que dans peu de temps. oh oui, dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra. Oh oui, quand Tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Alléluia. Vous le croyez? Vous croyez que nous le comprendrons mieux dans peu de temps? Alléluia. Nous allons prier pour appeler la parole. Seigneur, nous voici au moment crucial, l'écoute de la parole, Seigneur. Alors, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'appelons maintenant pour venir parler dans nos cœurs. Éloigne tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom parmi nous. Dispose nos cœurs et nos âmes pour écouter ta parole. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Nous appelons la parole. Voyageant dans le pays, je chante en marchant. Alléluia, qui dans les âmes au calvaire, au flot cramoisir. Mon âme perdra les flèches dedans et dehors. Mon Seigneur me conduit par lui, j'ai désiré le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire. Élever ma voix, mes soucis sont passés aux joies éternelles. Oui, j'ai désiré, oh, contempler sa face. Alléluia, et chanter pour toujours sa grâce qui sauve dans les rues de gloire. Élever ma voix, Oh, mes soucis sont passés au service de mon Seigneur. éternelles. Au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'approcherai à lui, il va m'éclairer. Oh, et les pièces de Satan peuvent troubler mon âme. Mais mon sauveur prend la direction de Dieu.
gloire. élever ma voix. Je désire le voir. Contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Je désire. Je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix. Les soucis sont passés aux joies éternelles. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse Ernest pour cette portion. Amen. Asseyez-vous un instant. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être dans sa présence. Amen. C'est chaque temps que Dieu nous donne, chaque souffle de vie qu'il nous accorde, nous voulons l'utiliser de la meilleure façon. Amen. Et la meilleure façon de l'utiliser, c'est de l'adorer, de le célébrer et lui donner toute la gloire qui lui est due. Donc ce matin, Papa David n'est pas là parmi nous parce qu'il est aux urgences. Donc il a fait une crise de tension qui est montée jusqu'à 19. Pensez à lui dans vos prières. On a prié ce matin. Donc je crois que ça va aller. On a prié conformément à la parole, dont la parole oblige d'agir. Amen. Donc ils l'ont gardé le temps que ça chute. Vous savez, avec l'âge avancé aussi, c'est pas évident. Donc là, c'est les nouvelles. Et les nouvelles, vous la connaissez déjà, qui est la première, c'est le deuil de l'épouse, actuellement avec la mort de Billy Paul, qui rentre à la maison. Amen. C'est un moment assez difficile pour l'épouse. Pourquoi? Parce que c'est un peu de séparation. La séparation n'a jamais été quelque chose d'aisé. En fait, Billy Paul, c'est le véritable témoin vivant. Amen. Et c'est vrai. Lui, ici, on parle il y a des témoins. Le voisin peut être de témoin, mais le témoin vivant, c'était Billy Paul. Amen. Parce que vraiment, il a été avec son père partout. Amen. Il a vu tout ce qui s'est passé. Il est le véritable témoin vivant. Amen. Donc, tu as trouvé bon de le ramener à la maison. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Amen. Je disais sur le site de la voix de Dieu, le témoignage de Joseph Branham. Il dit que il y a quelques jours, il est parti voir Billy Paul. Et arrivé, quand il a vu Billy Paul lui a dit qu'il a fait un songe. Alors il lui compte le songe. Il lui dit, dans le songe, je marchais le long d'un courant d'eau et j'étais fatigué. Et de l'autre côté, il y avait papa. Il m'a dit, Billy, tu es fatigué? Il dit, oui, je suis trop fatigué. Amen. Il a dit, viens, marche avec moi. Amen. Donc quand il a raconté ce songe à son frère, au prophète Branham, Joseph a dit, il a compris que son frère allait partir. Amen. Donc c'est ce qui est arrivé. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Amen. Ce matin, on est pris par le temps, c'est vrai. Et on a Sœur Mary Jo qui est là. Amen. Vous appelez Sœur Mary Jo? Amen. Lève-toi, Sœur Mary Jo. Amen. C'est ma fille. Amen. C'est en même temps ma belle-sœur. En même temps, c'est ma sœur en Christ. Et tout. Et ce matin, elle veut présenter son enfant. Amen. Qu'on présente son enfant au Seigneur. Amen. Donc, elle va s'avancer pour qu'on présente l'enfant au Seigneur. Conformément à la parole. Avant qu'elle ne m'apporte l'enfant, vu que
vais lire quelques citations du prophète pour qu'on comprenne le sens. On ne baptise pas les enfants. Amen. On ne baptise pas les enfants, on les présente au Seigneur. Frère Branham dit ceci. Donc, les petits-enfants, parfois, ils aspergent à l'église. Ma femme doit s'étonner parce que je lis sans lunettes. Moi-même, je me suis en train de lire sans lunettes. À l'église, quand ils sont tout petits bébés. Et évidemment, cette pratique est issue de l'église catholique. Amen. Amen. Le baptême des petits-enfants ou les baptisés, comme ils disent, quand ce ne sont que des petits-enfants. L'église méthodiste a adopté cela. Le baptême des nouveau-nés et beaucoup, et je pense plusieurs autres, je pense que c'est ce qui distingue les nazaréens et les méthodistes à l'ancienne mode. Ça a été le baptême des nouveau-nés. Ensuite, il y a des petits groupes qui se sont formés à partir de là et tout. Mais de quelque façon qu'on le fasse, je ne pense pas que ça ait tellement d'importance. Parce que, après tout, je pense qu'au calvaire, vraiment, il a montré clairement là-bas ce qu'il en était. Et de tout cela. Parce que Jésus y est mort pour sauver les petits-enfants et pour sauver le monde. Amen. Il y a encore une citation, parfois on peut dire, si les parents sont pécheurs et que l'enfant est baptisé, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça a un impact sur l'enfant? Amen. Frère Branham dit qu'il n'y a aucun impact. Amen. Dans les esprits séducteurs, il dit ceci. Et un petit enfant, quel que soit le genre de parents qu'il a, combien pécheur, ça n'y changerait rien. Car le sang de Jésus-Christ le purifie. Voyez-vous, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce bébé ne peut pas se repentir. Amen. Donc, on présente le petit enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant ne peut pas se repentir. Parce que la repentance, c'est que tu dois confesser tes péchés, dire que voilà ma vie, j'ai fait ça, ce qui était en contradiction avec la parole. Amen. Avant que nous puissions, la plupart du temps, quand on reçoit le message, amen, on est obligé de se baptiser. Pourquoi? Parce que on veut avoir la nouvelle manière de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Par le baptême. Et pour cela, nous devons nous baptiser pour confesser nos péchés afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Amen. Donc, un enfant, par contre, il n'a pas besoin de se repentir. Amen. C'est pourquoi jusqu'à l'âge de 7 ans, amen, l'enfant, s'il meurt aujourd'hui, il est au ciel. Amen. Amen. L'enfant, s'il meurt, il est au ciel. Mais à partir de 7 ans en montant, on connaît déjà le péché. Et comme on connaît le péché, on est obligé de se repentir lors du baptême. Amen. Donc c'est pourquoi ici, nous n'allons pas demander à l'enfant de se repentir parce qu'il n'a jamais péché. Amen. Amen. Ou bien que les torts de son papa ou de sa maman, ça n'a rien à voir. Amen. C'est l'ange de Dieu avec lui, c'est un oint pour le moment, dans la présence de Dieu. Donc on doit le présenter conformément à la parole. Donc nous allons laisser ce Marie s'approcher avec les enfants. Nous allons lire dans Matthieu 19. Par contre, là, j'aurai besoin des lunettes. Amen. Attends, ma fille. Merci, frère Ernest.
C'est vrai, il y a une citation que je veux encore qu'on écoute bien. Dans Tu as les esprits séducteurs, frère Madame Cécile, paragraphe 12. Il répond, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un enseignement qui dit que si le bébé est né des parents remplis du Saint-Esprit, eh bien, cet enfant ira au ciel. Donc c'est faux. Amen. Ça n'a rien à voir avec les parents. Que les enfants, les parents soient nés du baptême du Saint-Esprit, ou bien qu'ils ne soient pas croyants, tant que l'enfant est dès qu'il naît jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant va au ciel. Amen. Donc ça n'a rien à voir. Donc, et on continue en disant ceci. Il dit, frère Branham dit ceci. Il dit, rempli du Saint-Esprit, eh bien, le bébé ira au ciel. Mais sinon, ça s'arrête là. Le bébé n'existe tout simplement plus. Car c'est carrément une erreur. Qu'est-ce que ça peut changer? Que ce soit les parents remplis du Saint-Esprit et tout. Tous sont nés par le désir du péché. Le bébé, il naît dans les mêmes manières. Alors tous, ils sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus dans ce monde en disant des mensonges. Voilà le terme scripturaire de la chose. Donc, le sang de Jésus-Christ purifie et fait l'expiation pour cet enfant. Amen. Amen. Il faut maintenant continuer dans l'ordre. S'il mourait, il irait directement dans la présence de Dieu. Amen. Il dit parfaitement. Même s'il n'était pas né des parents, même s'il était né des parents les plus pécheurs du monde, ça ne change rien. Amen. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on puisse connaître, parce que parfois, vous savez, nous les hommes, on mêle beaucoup parfois nos pensées charnelles et on amène des choses qui sont même contraires à la parole sans se rendre compte. Il y a parfois, ça devient des courants de pensée et ça devient comme quelque chose qui est juste, et alors que c'est faux. Amen. Des choses fausses, on en parlera beaucoup aujourd'hui. Amen. Donc, sans plus tarder, inclinons nos têtes, confions le service d'abord en termes du Seigneur avant de la parole. Bien-aimé Père Céleste, alors que nous entrons dans ce service, nous venons te remettre la première place, Seigneur. Ton serviteur s'est tenu comme un soldat derrière cette chair, Seigneur. Tu l'as agité, Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu, Seigneur. L'onction est montée et s'est répandue dans la salle, Seigneur. Et maintenant, Père, oh Dieu, nous pouvons entrer aisément dans le service. Pourquoi? Parce que, Seigneur, tu as préparé le terrain pour nous. C'est pourquoi, Père, Dieu de grâce, Dieu de gloire, alors que nous voulons, Dieu de bonté, et te présenter cet enfant, nous voulons lire une portion de la parole, afin que toute chose soit faite conformément aux Écritures. Oh Dieu, bénis la lecture de la parole, Seigneur. Bénis ce service, Seigneur. Et glorifie-toi dans cela, quand nous demandons humblement, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. La parole. Donc, nous lisons dans Matthieu 19, du verset 13 à 15. La parole dit ceci. Alors, on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez venir à moi, laissez les petits enfants, laissez-les venir à moi. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Tout ce qu'il a fait, c'est imposer les mains et il partit de là. Donc on voit que c'est la manière la plus scripturaire. Donc il n'y a pas de baptême des enfants, le baptême des bébés, ça n'existe pas. Amen. Ce qui est vrai, c'est ce que la Bible nous dit et ce que Jésus-Christ a pratiqué. Que Dieu te bénisse, petit Den. Il est vivant. Ça, c'est bien ça. Bon, nous allons prier. Éternel, Dieu de gloire, créateur du ciel et de la terre,
Nous amenons le petit Den devant toi maintenant pour te le remettre en tes saintes mains. Voici sa maman, Marie-Jo, qui l'a amené, Seigneur, pour se conformer à la parole. Pour Dieu de gloire, Dieu de bonté d'amour, me le remettre, Seigneur, afin que je te le remette en tes saintes mains. Père Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous appliquons simplement l'écriture. Tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Tu leur imposas simplement les mains. Conformément à cette parole, Seigneur, j'impose les mains au petit dans ce moment, Seigneur. Père Dieu de grâce, que sa vie soit remplie de ta présence. Que Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, ta gloire illumine sa vie, Seigneur. Qu'il soit une bénédiction pour sa maman, pour son papa. Qu'il soit une bénédiction pour sa génération. Oh Dieu d'amour, qu'il soit un serviteur. Oh Dieu de gloire, du Dieu très haut, le Seigneur Jésus-Christ. Père Dieu de grâce, Dieu d'amour, si les jours tardent, Seigneur, qu'il puisse prendre ce message. Oh Dieu, qu'il le prêche, qu'il le divulgue dans le monde entier, qu'il gagne des âmes pour ta gloire, Seigneur. Père Dieu de grâce, Dieu de gloire, que ta colonne de feu ne s'éloigne point de lui. Oh Dieu, préserve le Dieu de bonté des esprits de ce monde. Père Dieu de gloire, que ce soit la délinquance juvénile, les esprits des ténèbres, que tout ce qui vous porte atteinte à sa vie soit rendu nul et sans effet au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Petit Den, nous te consacrons maintenant entre les mains de Jésus-Christ uniquement pour sa gloire. Sois élevé, magnifié et célébré, car nous demandons ça humblement dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, petit Den. Dem est dans la définition de Dem, c'est homme droit. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère Banama dit que dans la vie, dans le nom, il y a la vie. Amen. Donc, que ce nom que Nama a projeté ait un impact dans ta vie. Amen. Ce matin, nous allons parler beaucoup plus en faisant des crochets sur l'événement actuel. Amen. Amen. Il y a de l'agitation dans le camp du message, mais restons sereins. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Je vais demander à Frère Ernest de prendre le livre de Marc, chapitre 7, verset 7. Nous prions avant de lire la parole. Éternel Dieu de gloire, créateur sur la terre, nous voulons entrer maintenant dans le message de ce matin, Seigneur, la portion que tu as mis en réserve pour nous. Éternel, tu connais que je suis un homme en qui il n'y a rien de bon. C'est pourquoi je vais me mettre de côté afin que toi tu descendes et que tu parles à ton épouse, Seigneur. Ô Dieu de grâce, Dieu de gloire, ô Dieu d'amour, accorde la sagesse, accorde le discernement. Ô Dieu, prends le contrôle de ce culte, Seigneur. Nous venons ici demander tout esprit de thème qui ne te confesse pas. Nous les lions et les envoyons aux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Père, prends le contrôle de mes lèvres et parle-nous, Seigneur, car je demande cela humblement dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Marc 7, verset 7. Marc 7, verset 7, nous lisons la parole du Seigneur. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Amen. Depuis d'abord, frères et sœurs, nous voulons comprendre et reconnaître que Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain.
il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît. Amen. Nous ne pouvons pas contester avec Dieu, mais nous acceptons sa parole parce que nous croyons qu'elle concourt au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Dans ce message, je me suis inspiré d'essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Branham nous dit ici, dans ce message, au paragraphe 29, il dit, Dieu est souverain. Et nous sommes ici par la lecture de 1 Chroniques 13. Ce que David a fait. Amen. Ses intentions étaient bonnes. Parce que dans ce message, plaçons-le un peu dans le contexte, on parle de David. Amen. Parce que David voulait faire plaisir à Dieu. Amen. Comme nous, de fois, on se dit, oh, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Amen. Et tellement on est parfois heureux et joyeux. Amen. Qu'on veut faire quelque chose tellement pour attirer l'attention de Dieu, lui démontrer notre amour. Amen. Et parfois, nous faisons la chose même qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce que David a fait. Amen. Parce que David était tellement heureux et il voulait prouver à Dieu son amour. Amen. Il a fait transférer l'arche, amen, qui était dehors pour le mettre à l'abri des intempéries. Amen. Et là, pendant que l'arche venait dans l'abri des intempéries, l'arche a failli tomber. Pendant que l'arche a failli tomber, il y a un homme, amen, qui est parti poser le même pour empêcher l'arche de tomber. Et nous savons que Dieu a frappé cet homme, il est mort. Amen. Amen. David, dans son esprit également, il avait en pensée de construire un tabernacle pour la gloire de Dieu. Amen. Tellement il était amoureux de Dieu. David était quelqu'un qui aimait sincèrement Dieu. Amen. D'abord, Dieu a dit que c'est l'homme selon son cœur. Amen. Parce que l'amour de David pour Dieu, je ne sais pas si on l'a encore ici sur terre. Amen. Donc, David a voulu construire un temple éternel. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Amen. David a appelé, il a appelé le prophète, Nathan. Il a dit, Nathan, je vais faire quelque chose. Je veux construire un temple pour mon Seigneur. Nathan regarde. Nathan sait que Dieu aime cet homme. Amen. Nathan a été influencé par le fait qu'il sait que Dieu, il aime cet homme. Nathan dit, fais-le. Amen. Amen. David s'est mis donc à projeter la construction du temple. Amen. Quand Nathan s'en va, Dieu, il n'a pas repris David. Hein? Il a repris Nathan, le prophète. Amen. Pour dire que ce que tu as dit là va corriger. Amen. Amen. Donc, pour commencer à dire que, amen, un homme ne peut pas corriger un prophète. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut corriger son prophète. Amen. Ce que le prophète dit, c'est la bouche de Dieu qui le dit. Amen. Donc, dans cette, ayant resitué un peu la chose, nous voyons donc que ici, David, dans cette onction, dans le désir de vouloir faire plaisir à Dieu, il s'est lancé dans ce projet. Mais ce n'était pas la priorité, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Frère Branham dit donc ceci. Dieu ne nous attribue pas des mérites pour avoir des bonnes intentions. Amen. Dieu ne nous attribue pas des mérites parce qu'on a des bonnes intentions. Amen. Mais Dieu ne nous... Il n'y a qu'une façon de servir Dieu. Et c'est de faire sa volonté et son commandement. Et Dieu étant un être souverain, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il faut faire ou comment le faire. Amen. On va se dire, mais Seigneur, mais la prophétie disait que Billy Paul ne va pas mourir avant que Los Angeles. Ça, c'est les gens, encore entre guillemets. Parce qu'il faut bien lire le message. Amen. On a beaucoup écouté, la plupart du temps, amen, les prédicateurs
amener leurs pensées qu'ils pensaient être vraies. Amen. Mais quand on repart et qu'on lit doucement ce que le prophète a dit, nulle part il est écrit que Branham a dit que Billy Paul, tant que Los Angeles sera englouti avant que tu ne meurs. Ce n'est écrit nulle part dans le message. Amen. Mais on nous a amené à croire, quand nous avons cru ce message, que c'était une prophétie fondée. Nous également, on n'a jamais cherché à vérifier parce qu'on faisait confiance à nos conducteurs. Amen. Amen. Je pense que beaucoup vont se repentir. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a lancé une pensée qui n'était pas en conformité avec la pensée des prophètes. Amen. J'ai passé le temps à chercher. Où c'est écrit noir sur blanc que Frère Branham dit ainsi dit le Seigneur. Nulle part. Amen. Nulle part c'est écrit. J'ai maintenant cherché où Billy Paul lui-même il témoigne que son papa lui a dit que mon fils, avant que tu sois un vieil homme, Los Angeles sera englouti. Nulle part. La seule chose que j'ai trouvée, c'est un témoignage de Frère Peregrine qui dit que Billy Paul lui a dit. Je vais dire, Frère Ernest vient me dire quelque chose, et moi maintenant, est-ce que ce que je vais transmettre, c'est vraiment la pensée de Frère Ernest? C'est compliqué. On prend juste un exemple. On dit à cet enfant, va dire à l'autre que de ramener le pain. Il va quitter, il va aller dire, on a dit que tu prends le pain, tu ramènes. Ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Parce que la manière dont on retransmet un message, ce n'est toujours pas la pensée parfaite de la personne qui l'a dite. Parce que le message, sur 10 personnes, le message finira par être dénaturé. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Donc, Frère Branham dit ceci. Restons encore sur Frère Branham. Parce qu'il martelait des choses très importantes que nous devons comprendre. Il dit, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il doit faire et comment le faire. Il le fait en sa manière et il sait être correct. Cela me réjouit. Cela devrait nous réjouir tous. Je suis sûr que c'est le cas. Autrement, il faudrait qu'il vienne de cette manière et l'autre que cela s'en aille de telle autre et la troisième d'une manière encore différente. La question se pose aujourd'hui. Amen. À une question, il faut également une réponse. Billy Paul est mort. Amen. Billy Paul est mort. Que va-t-il se passer? Frère, est-ce que le prophète a prêché un message qui nous dit que quand Billy Paul va mourir, il y a telle chose qui va se passer? Nulle part. Amen. Toujours nous, dans nos conceptions charnelles, amen, nous faisons des montages dans nos têtes. Amen. Et que nous venons prêcher au peuple, alors que ce n'est même pas scripturaire. Amen. On prêche des choses qui ne sont pas scripturaires. Pourquoi? Parce que la chose a mûri en nous et c'est devenu comme une vérité. Et Frère Branham nous dit cela. Parfois, nous prenons prendre quelque chose même qui est faux, conçoit cela comme une vérité, et ça devient une vérité en nous, pourtant ce n'est pas une. Amen. Maintenant, c'est la raison pour laquelle l'Église est dans la panique. L'Église est dans la panique, pourquoi? Parce qu'on a longtemps appris à l'Église que si Billy Paul ne va pas mourir avant que Los Angeles ne soit englouti dans l'eau. Amen. Maintenant, l'Église se dit, mais comment ça se fait? Billy Paul est mort. Los Angeles est tué debout. Comment? Mais c'est pas possible. Amen. Ça amène quoi maintenant? Une pensée. Est-ce que le prophète disait la vérité? Vous voyez où le diable amène les gens? C'est ça le problème. Amen. Est-ce que le message là même est vrai? Amen. Et vous allez voir, comme il y a toujours 3 sortes de croyants. Les croyants qui vont dire, le message est vrai. Le prophète est vrai. Nous le croyons à 100%. Une deuxième qui va dire, le message est vrai, mais l'affaire de Billy Paul là. Amen. Une troisième qui va dire, non, la chose là, je suis peu dedans. Parce que,
gars, c'est n'importe quoi. Voilà les 3 sortes. Amen. Mais l'épouse, amen, ne bouge pas d'un pas. L'épouse sait sur quoi elle se tient. Amen. L'épouse croit à 100% la prophétie. Frère, le prophète a dit que Los Angeles sera englouti. Je le crois à 100%. Amen. Dis-moi, frère, quand Esaïe a dit, une vierge concevra, ça a mis combien d'années? 700 ans. Amen. Donc on aurait dit que ceux qui étaient de la génération d'Esaïe ont dit non. Ce gars-là, il nous avait raconté des histoires. Voilà que lui-même il est déjà mort. Est-ce que la Vierge a conçu? Hein? Mais pourtant, la prophétie s'est accomplie. Amen. Marie a bien conçu. Jésus est bien né. Amen. 700 ans auparavant, ça avait été dit. Amen. Mais imaginez maintenant les chrétiens d'aujourd'hui. Combien se seraient découragés en route? On allait dire, mais Esaïe nous a menti. Il a raconté n'importe quoi. Amen. Frère, de toutes les prophéties que Frère Branham a données, elles se sont accomplies parfaitement. Amen. Aucune n'a loupé. Amen. Et il faut que nous fassions attention. Parce que même l'anéantissement de Los Angeles, amen, ce n'est pas encore l'enlèvement. Amen. Parce que ça a amené beaucoup de confusion. Ça a amené beaucoup de confusion. Amen. Ce sont des signes du temps de la fin. Pour dire à l'époque, attention. Amen. Voilà la prophétie. Mais ça ne veut pas dire que l'enlèvement a lieu. Déjà, non. Amen. Maintenant. Amen. L'église est ballottée, mais l'épouse est calme. Amen. Il y a 2 choses. Il y a l'église. Amen. Et il y a l'épouse. L'église, c'est le rassemblement des hommes qui vont. Amen. Et dans l'église, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, et ceux même, les semi-croyants et les non-croyants. Amen. Mais l'église qui est l'épouse de Christ, elle le croit. Parce que l'église, c'est Christ est incarné dans l'église. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit en toi, c'est Christ en toi. Amen. Donc Christ ne peut pas se régner lui-même de sa propre prophétie. Je veux que nous soyons clairs. Amen. Amen. Pour les croyants frontaliers, ils vont dire, faisons maintenant attention quand même. Amen. Mais pour l'épouse, amen, ayant Christ en elle, amen, elle sait que ça viendra. Amen. Ceci provoque quoi? 2 chocs. Amen. Il y aura une partie des croyants qui vont s'accrocher davantage au message. Il y a une partie des croyants qui vont dire, oh, bon, maintenant on peut faire tout ce qu'on veut, hein, parce que la prophétie là, ayant entendu une prophétie qui n'était même pas fondée, hein, je le répète encore, non fondée. Amen. Non, comme c'est comme ça, maintenant, nous on préfère, je peux faire tout ce que je veux. Amen. La personne ne va que faire que manifester sa nature. Amen. Amen. La personne va faire que manifester sa nature. Frère Branham le dit ici. Il dit ceci. Il dit, peu importe combien il y a de sincérité dans le message, essayez de rendre un service à Dieu dans notre volonté, combien les motifs et les motifs sont bons, et combien les gens veulent ces choses et en voient le besoin, il y a des choses, il y a ces choses, il y a dans ces choses une volonté de Dieu à exécuter. C'est ce que je désire. C'est ce que cela pénètre profondément. Je veux apporter ceci de telle façon que vous devriez le voir. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, amen,
Et c'est la raison pour laquelle je m'attarde autant. Je ne tiens pas à prendre votre temps. À vous qui êtes reliés par téléphone. Mais je désire que vous voyez cela. Si votre temps est écoulé, alors commandez la bande. Peu importe à quel point cela est nécessaire. Que le monde soit d'accord que c'est nécessaire. Combien cela est la vérité, il y a encore une chose à savoir. Est-ce la volonté de Dieu? Amen. Est-ce la volonté de Dieu? Amen. Nous devons toujours rester sur ça. Or, Dieu n'a jamais promis qu'il révélait ses secrets à ses rois, mais qu'il les révélait plutôt à ses serviteurs, les prophètes, et non plus à son peuple. Amen. Pourquoi je dis cela? Dieu a promis qu'il révélait ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque le frère Pérégrine prend la citation, donnons-lui cette capacité qu'il ait dit cela. Amen. Mais est-ce que Dieu est descendu parler à frère Pérégrine? Amen. Dieu ne peut pas parler à frère Pérégrine, ce n'est pas un prophète. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prendre, que ce soit même à Billy Paul. Amen. On ne peut pas accepter ça comme un frère véridique. La seule chose qu'on accepte comme un frère véridique, c'est ce que frère Branham a dit clairement. Et lisons ce que frère Branham a dit clairement. Tu peux chercher dans ton téléphone, s'il te plaît. Le choix d'une épouse, paragraphe 229. Paragraphe 229, du verset. Paragraphe 229 à 232. Tu peux nous lire ça, frère? Dans le choix d'une épouse. Tiens le micro. Le choix d'une épouse, paragraphe 229. À combien? À 32. À 232. Nous lisons. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour cette ville va se retrouver au fond de cet océan ici. Ô Capernaum, a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore jusqu'aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer morte. Et Capernaum est au fond de la mer. Toi, la ville qui prétend être la ville des anges, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel et qui ai propagé toutes les saletés et les obscénités et de la mode des autres et autres, au point que même le pays étranger vienne ici chercher notre obscénité pour l'envoyer ailleurs. Toi, avec tes belles églises et tes beaux clochers et ta façon de te conduire, souviens-toi, un jour tu seras au fond de cette mer. Maintenant même, ton sol est criblé d'alvéoles comme un grand nid d'abeilles. La colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. Pendant combien de temps encore va-t-il maintenir ce banc de sable suspendu au-dessus? Alors que l'océan là-bas a une profondeur d'une mille, c'est-à-dire 1,6 km, va se glisser à l'intérieur jusqu'à Salton-Sia. Ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Répands-toi, Los Angeles. Et tous les autres, répentez-vous et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est venue sur la terre. Fuyez pendant qu'il est encore temps de fuir.
et entrer en Christ. Prions. Amen. Vous voyez, la prophétie, elle est fondée. Amen. Voilà ce que dit la prophétie. Amen. La prophétie n'a pas rapport avec la vie de Billy Paul. Amen. Elle n'a aucun lien avec la vie de Billy Paul. Amen. Donc, c'est simplement que, prenons même encore, quand bien même, amen, Billy Paul a dit ça à Frère Pérégrine. Amen. Parce qu'on dit que non, c'est Billy Paul qui avait dit à Frère Pérégrine. Billy Paul n'est pas aujourd'hui pour témoigner de ça. Hein. Mais quand bien même, Billy Paul est fait, est-ce que Dieu avait parlé à Billy Paul? Amen. Billy Paul n'était pas le prophète. Il n'y avait que le prophète à qui Dieu pouvait dire cela. Donc si le prophète ne l'a pas dit, nous nous arrêtons là. Amen. Parce que nous croyons le prophète. Amen. Nous nous arrêtons là. Parce que nous savons que c'est la bouche de Dieu. Amen. Amen. Nous nous arrêtons à ça. Nous ne nous aventurons pas dans les spéculations. Amen. Donc voilà où nous en sommes arrivés. C'est pas grave ça. Amen. On nous a donc appris. Amen. On nous a enseigné les dogmes, les pensées. On prêchait derrière la chair. Oui, surveillez Los Angeles. Surveillez Los Angeles. Billy Paul est bien très vieux. Billy Paul peut bien très partir. Et maintenant, à force de crier, moi je dis ça un mensonge. Parce que ça en est un. Parce que ce que le prophète n'a pas dit, pour moi je considère ça comme un mensonge. Amen. À force de crier ça, on a inséré ça dans la pensée de l'Église. Amen. Et l'Église a reçu ça comme une vérité. C'est pourquoi, lorsque Billy Paul meurt, tout le monde panique. Amen. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. L'Église panique. Mais je dis, l'épouse ne panique pas. Parce que l'épouse regarde à Christ. Amen. L'épouse regarde au messager. Qu'est-ce que le messager a dit? Amen. L'épouse, elle va faire sa recherche. Elle va chercher où est-ce qu'il a dit ça. Elle se rend compte que ça n'a jamais été dit. Elle prend ça et met ça de côté. Maintenant, la chose maintenant avec la mort de Billy Paul, ça mène un autre réveil. Pourquoi? Parce que ça mène des gens à se dire quand même que, oh, si Billy Paul est mort, peut-être on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Jésus qui a dit, nul ne sait l'heure. Amen. Amen. Et frère Branham nous a dit, nous devons vivre comme s'il allait arriver demain. Amen. Donc ça doit plutôt amener les gens à se reconsacrer, à changer leur vie, à s'abandonner à Dieu, à faire des réparations. Amen. Amen. Et comprendre que l'heure est plus qu'avancée. La Bible nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Le 7e ange est parti. Amen. Amen. Et nous savons que cette terre est en réserve pour le feu. Amen. Mais maintenant, nous croyons qu'il y a un enlèvement qui arrivera. Mais maintenant, l'heure et le moment, nous ne le connaissons pas. La chose à faire, c'est de se préparer. Et c'est pourquoi notre prophète nous dit, marchez comme ça aura lieu dans 1 heure. Vivez comme ça aura lieu dans 1 heure. Amen. Arrêtons de faire des choses fausses. Arrêtons des choses mauvaises. Arrêtons de vivre qui ne sont pas bonnes. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quelle heure il viendra. Et maintenant, l'Église, je ne dis pas l'épouse, l'Église panique. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas en ordre avec la parole. Tout ce que vous entendez, frères et sœurs, comme gestation pendant ce moment-ci, avec la mort de Billy Paul, frère, c'est parce que les gens ne sont pas en ordre avec Dieu. Ils ont peur. Ils se disent que mais c'est Billy Paul mort. Donc ça veut dire qu'ils vont aller demain. Oh ma vie, comment je vais faire? Je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore réparé ça. Mais à partir de maintenant, mène une vie. Fais des réparations. Amen. Amen. Billy Paul n'était pas le signal. Amen. Ce n'était pas un signe pour dire qu'attention, dès qu'il va mourir, l'enlèvement aura lieu demain. Ce n'était pas un signe. Le prophète n'a jamais dit que si Billy Paul meurt, l'enlèvement aura lieu demain. Non. Donc, l'Église panique parce qu'elle n'est pas en ordre avec la parole. Voilà d'où viennent tous ces questionnements. Mais pourtant, l'épouse reste calme. Elle dit, Seigneur, le frère est parti. Nous attendons ta venue. Voilà la position de l'épouse. Toujours dans l'attente de son époux. Elle ne panique pas. Amen. Elle a la parole.
Elle se met sur la parole, elle vit la parole. C'est tout ce qu'elle fait. Le reste ne l'intéresse pas. C'est pourquoi je vous disais, ne vous occupez pas des commentaires. Amen. Ça va faire beaucoup de bruit, mais ne vous occupez pas de ça. Amen. Ça, c'est l'église. Mais l'épouse, elle est au calme. Amen. Parce qu'elle est cachée en Christ. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Donc l'épouse, elle a le regard fixé sur Christ. Amen. Elle sait que la parole est la vérité et que la vérité est obligée de s'accomplir. Dans le message, j'essaie de rendre un service. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 85. Si une balle est censée être dirigée vers une cible et que vous bougez ici le canon d'un poil à 100 mètres, vous serez des 10 ou 10 cm à côté. Vous avez mal commencé. Oh Dieu, aide-nous à comprendre que cette chose a mal commencé. Ces grandes croisades de l'heure, comme on les appelle, on ne consulte pas Dieu à ce sujet. On consulte les prêtres, les hommes religieux, les organisations. Mais c'est ça, et c'est la vérité. Amen. On ne consulte pas Dieu, mais on consulte les organisations, les hommes religieux. Amen. Consulte Dieu, savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est de ta parole maintenant? Amen. Quelle attitude nous devons avoir maintenant? Notre frère est parti. Est-ce qu'il y a un message derrière ça? Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Amen. Consultez Dieu pour avoir la vérité. Amen. Il continue dans ceci. Eh bien, voulez-vous avoir de telles choses? Je crois que si nous pouvions réunir tout le monde, ne réunissez pas tout le monde. Consultez simplement la parole de Dieu à ce sujet. Frère Branham dit, consultez la parole de Dieu à ce sujet. Qu'en est-il de Los Angeles? Consultez la parole de Dieu à ce sujet. Ne suivez pas les commentaires des hommes. Amen. On nous a longtemps enseigné des faux messages. Parce que ce n'est pas véridique. On nous a appris des dogmes, des pensées humaines. Amen. Amen. Frère, j'ai été assis, on m'a prêché. Hein. Frère Branham m'avait dit que Los Angeles, avant que Billy Paul ne soit vieux, Los Angeles sera au fond de la mer. Les requins vont nager. J'ai crié Amen, Amen. Mais aujourd'hui, avec un autre regard, je suis en train d'intervenir pour comprendre que bon, l'événement est arrivé maintenant. Mon Saint-Esprit dit maintenant, tu vas comprendre les prédications que tu as eues par le passé. Maintenant, je m'avais regardé les prédications que j'ai passées. Mais Seigneur, j'ai crié Amen à quoi là-dedans? Amen. Vous voyez où les hommes nous ont amenés? Amen. Amen. Ils avaient la motivation de nous faire connaître la vérité, mais une vérité émanant d'eux et non émanant de Dieu. Amen. Et le prophète nous dit, dites ce que disent les bandes, dites ce que disent les brochures. Amen. De ne pas rajouter, de ne pas retrancher. Mais ils ont fait leur interprétation en rajoutant. Et c'est ce qui cause la confusion dans les églises aujourd'hui. Amen. L'épouse attend Luc 17:30. Voilà la position de l'épouse. L'épouse est dans Luc 17:30. Amen. Amen. Nous attendons l'apparition. Voilà la position de l'épouse. L'épouse n'est pas dans la gesticulation. L'épouse n'est pas dans tous ces mouvements. Amen. L'épouse est là, fixant le regard, regardant son époux. Amen. L'épouse est là, dans l'attente de la manifestation du troisième poule. Voilà la position de l'épouse. Amen. Billy Paul est mort, ça fait mal, mais ça ne change rien. On a le regard fixé sur la parole. Amen. Qu'est-ce que le prophète dit? L'enlèvement aura lieu. Est-ce que je suis déjà prêt pour l'enlèvement? Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Voilà ma vision. Être totalement en harmonie parfaite avec Dieu, de telle sorte que Dieu puisse se refléter dans ma vie. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Amen. On a attribué à Billy Paul quelque chose qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a jamais dit.
Amen. Frère, toujours dans le message, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Branham dit ceci. Les épaules des Lévites étaient à l'origine la façon choisie par Dieu pour faire cela. C'est-à-dire porter l'arche. Amen. Mais eux l'ont mis sur un char neuf. Amen. Amen. Eh bien, cela ne marchera jamais. Ils ne considèrent pas la bonne personne. Voyez-vous? Oh, ainsi, il s'y prit de la mauvaise manière. Et cela est ce qui est arrivé aujourd'hui. Quand les hommes, peu importe combien ils sont sincères, essaient de lui rendre service différemment de la manière dont il a prévu de le relever, il gâche toujours tout. Amen. 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 Au lieu de dire ce que Dieu a dit, non, on veut montrer qu'on a des révélations. Là, j'ai lu la citation, et puis Dieu m'a montré que non, ça sera comme ça quand Billy Paul va arriver. Non, et je viens, je prêche, l'église est dans l'engouement. Frère, je prêche un mensonge à l'église. Amen. Frère Branham dit, que Billy Paul ait dit ou pas, amen, ça n'a rien à voir. Les épaules des Lévites étaient à l'origine la façon choisie par Dieu pour faire cela, pour porter l'arche. Amen. Donc, Billy Paul, amen, ne pouvait pas descendre, donner une station venant de Dieu. Peu importe ce qu'il a dit. Amen. La seule chose qui compte et qui comptera toujours, c'est ce que William Branham a dit. Amen. Billy Paul a parlé, peut-être par les frères Peregrine, il lui a relaté une action. Effectivement, ça avait eu lieu. Parce que c'est lorsque il y avait eu, la sœur avait prophétisé à l'église que Florence va vivre. Amen. Ça met la confusion dans l'esprit de Billy Paul. Amen. Mais maintenant, et ça c'est dans le choix d'une épouse. Mais frère, lisez le choix d'une épouse du début à la fin. Ce n'est marqué nulle part. Amen. Ce n'est marqué. Les commentaires qui sont sortis de tout ce qu'on a dit là pour ajouter à cette entente de Billy Paul. Parce que Branham a dit à Billy Paul, oui, qu'est-ce que tu ressens? Tu es triste, voilà. Mais tous ces commentaires, est-ce que c'est écrit dans une citation? Nulle part. Donc c'est un commentaire que peut-être Billy Paul a fait après Peregrine. Peregrine a pris, il a retranscrit. Amen. Mais ce n'était pas le ainsi dit le Seigneur. L'épouse est fixée sur le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Donc, le fait que maintenant on veut le faire croire que parce que Billy Paul l'avait dit, donc c'est Dieu qui l'a dit. Non. Billy Paul n'était pas un lévite sur lequel l'arche devait, il devait porter l'arche sur les épaules. Non, monsieur. Amen. On veut faire porter à Billy Paul un costume qu'il n'avait pas. Billy Paul n'a jamais eu la responsabilité du ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais on veut nous faire croire que ce que Billy Paul a dit, c'est la vérité. Donc, c'est comme un ainsi dit le Seigneur. Parce que c'était l'homme le plus proche du prophète. Est-ce que le prophète l'a dit? Non. Est-ce que Frère Branham a dit, c'est comme ça, que Billy Paul, avant que tu sois vieux, les Grecs nageront? Non. Et où le lieu même où on dit que la prophétie a eu lieu? Amen. Aujourd'hui, un hôtel est construit à cet endroit. Et effectivement, avant la construction de l'hôtel dans cet endroit, les Grecs ont nagé. Hein? Il y a quand même eu des Grecs qui ont nagé. Amen. Amen. Non, mais ce que je refuse, c'est qu'on dise que c'est Billy Paul qui a dit que ça va arriver comme ça. Or, c'est cette pensée que les prédicateurs ont toujours donnée. Amen. Donc, Billy Paul n'était pas un lévite. Il n'avait pas cette responsabilité et il ne pouvait pas la prendre parce que Billy Paul était un homme axé sur la parole. Amen. Billy Paul était un homme ancré dans les Écritures. Parce qu'il a suivi son père. Il connaît la vie de son père. Amen. Amen. Même dans ses témoignages, quand il donne son témoignage, c'est juste ce que frère Branham a dit. Il ne va pas au-delà de quoi que ce soit. Amen. Mais nous, les prédicateurs, on ramène le commentaire dans le commentaire de Billy Paul. Comme ça, ça va faire une notion dans l'église. Dites la vérité à l'église. L'église est là pour la vérité. L'église est là pour la parole. C'est tout ce qu'elle demande.
Amen. Vous aimez le Seigneur? Oh, merci Seigneur. Amen. Dans le message citerne crevassé, c'est la même chose aujourd'hui au paragraphe 105. Ça n'a pas varié d'un pouce. Pensez seulement à la folie que c'est pour un homme de quitter un puits artésien qui fait jaillir une eau claire, pure, pour pouvoir vouloir se tourner vers une citerne crevassée qui s'est faite se creuser une citerne dans laquelle ruisselle toute la saleté qu'il y a sur le toit de l'étable et boire ça. Il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond mentalement chez cette personne-là. Quand un homme s'attache à une conception ecclésiastique de l'écriture, au lieu d'accepter le Saint-Esprit qui confirme l'écriture et vous la rend réelle, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond spirituellement chez cette personne-là. Amen. C'est pourquoi je dis que les prédicateurs, ils ont chaud. Amen. Parce que cette écriture nous rattrape. Amen. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond spirituellement chez cette personne-là. Amen. Il continue dans ceci. C'est tout à fait vrai. Mais oui, le Saint-Esprit, ils ont tous une interprétation de leur Bible. Ce qu'on croit être vrai. Amen. Dieu n'a pas besoin de votre aide. Amen. Donc il faut tout faire pour que la situation se raccorde comme ça. On va voir que c'est Dieu qui agit comme Billy Paul. Non, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Amen. Amen. Donc, on continue. Il dit, Dieu n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de votre interprétation. Dieu est son propre interprète. Dieu fait son interprétation de la façon qu'il a dit qu'il le ferait. Amen. Il fait son interprétation de la façon dont il a dit qu'il le ferait. Amen. Oh, bien-aimé. Regardons Jésus, quand il est venu sur la terre. Amen. Comment on l'appelle? Les mages. Les mages suivaient une étoile, n'est-ce pas? Pour venir voir l'enfant promis. Amen. Les bergers qui étaient à côté du lieu de naissance, eux, ils ont vu un ange. Amen. Mais est-ce que les mages, ils ont vu l'ange? Amen. Amen. Dieu a sa façon à lui. Marie, qui était la concernée, elle a vu un ange. Son époux Joseph, est-ce qu'il a vu un ange? Lui, il a eu un songe. Amen. Dieu fait ce qu'il veut, mais toujours est-il que sa parole s'accomplit parfaitement. Amen. Peu importe la tendance que les gens vont prendre, peu importe les conceptions que les gens vont prendre, en voulant remettre la parole en cause. Amen. Dieu est obligé d'authentifier ce qu'il a dit au travers de son serviteur. Amen. Frère, moi je crois au prophète à 100%. Amen. Frère, comment un homme, amen, sous le feu du discernement de l'esprit, il te voit. Ah, frère Aristide, tu habites tel endroit, ta maison c'est tel numéro. Vous ne vous connaissez pas, vous ne vous avez jamais vu. En partant, tu viens du Cameroun. Au Cameroun, tu habites à tel endroit. Mais avant que tu ne partes, il y avait le voisin à côté qui a une boutique. Et le voisin, il est parti aux toilettes. Tu es entré dans la boutique, tu as pris un verre de bière. Et tu es ressorti rapidement. Frère, il n'y a que Dieu. Amen. Voilà pourquoi je crois en ce prophète, frère. Et la chose est claire et réelle. Toi, tu te dis, mais comment il peut connaître ça? Amen. Quelque chose que toi seul en toi, ça te dévoilait comme ça devant tout le monde. Amen. Il n'y a que Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sont les cœurs et les reins. Amen. Amen. Donc, quand il dit quelque chose, amen, pour moi, c'est un absolu. Amen. Pourquoi? Parce que chaque prophétie qu'il a donnée ont été des absolus. Amen.
Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Vous aimez le Seigneur? Amen. Amen. Frère, l'épouse est dans l'expectative. Amen. L'épouse est focus sur l'enlèvement. L'épouse, elle n'est pas dans les autres détails là. Elle n'a rien à faire avec les détails. L'objectif de l'époux, c'est l'enlèvement. Hein, ma fille Laetitia? Sois focus sur l'enlèvement. C'est la chose la plus capitale. Et je lisais le prophète, frère, c'est une grâce que nous avons reçu ce message. C'est une grâce. Frère Branham disait dans une prédication, comment peut-on échapper à la condamnation du jugement? Alors j'avançais, je continue à lire. Il dit, nos pensées, amen, sont captivées, amen, par une télé. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est enregistré. Amen. Chaque acte, tout ce que nous faisons depuis notre naissance, c'est enregistré. Amen. Nos vies cachées, sales, nos abominations que nous commettons en cachette. Amen. Tout ça est enregistré. Et tout ça est enregistré dans le but où, le jour du jugement, cela sera présenté comme ça, devant toi. Amen. Et ta propre vie va te juger. Frère, quand on regarde ça, on se dit non. Dieu vient, dans sa bonté, ouvrir une issue de secours. Moi, j'appelle ça l'issue de secours. Amen. Amen. Parce qu'il dit que là, il y aura le feu. Et la seule manière pour toi d'éviter le feu, c'est entrer dans l'enlèvement. Frère, nous entrons directement dans le feu, dans l'enlèvement. Amen. Pourquoi? Parce que le jugement, ma vie ne peut pas me permettre de prétendre que je vais aller à l'enlèvement. Si je regarde dans ma vie, il faut que Christ soit à moi, que Christ m'ait racheté, qu'il m'ait reconnu lorsqu'il est monté au calvaire, pour que là, amen, je puisse aller dans l'enlèvement. Et la seule façon pour moi d'aller dans l'enlèvement, c'est d'avoir reçu ce message qu'il m'a donné gratuitement, comme une issue de secours. Amen. Voilà notre issue de secours. Amen. Frère, peu importe notre passé, peu importe nos péchés, à partir du moment où nous avons confessé, que nous avons arrangé, amen, restons focus sur l'enlèvement. Amen. Ne vous souciez pas de tout ce qu'il y a tout autour. Le bavardage qu'il y a tout autour. Oh oui, ceci va arriver. Voilà, ceci va arriver. Aujourd'hui, les prédicateurs ont la bouche fermée. Amen. Parce que ça les a pris à contre-pied. Ils étaient dans l'expectative que l'enlèvement aura lieu avant que Billy Paul ne meure. Voilà, c'était la pensée qui était devenue courante. Nous ne le cachons pas. Amen. Et maintenant que Billy Paul meurt, c'est la confusion totale. Amen. Parce qu'on nous a enseigné que Billy Paul, avant qu'il ne meure, Los Angeles sera englouti. Donc, si avant qu'il ne meure, Los Angeles sera englouti, donc ça veut dire que l'enlèvement aura lieu. Alors que c'était faux. Maintenant, Dieu a mis ça à nu. Pour démontrer maintenant que vos doctrines, vos pensées, bien que vous avez bien arrangées, je n'étais pas avec vous. Je reste sur ce que mon prophète a dit. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, Los Angeles sera englouti et ça s'accomplira. Amen. Et ce n'est pas encore l'enlèvement, mais c'est un signe pour l'épouse. Amen. C'est encore un signe de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne voulais pas prêcher longtemps, je voulais simplement qu'on puisse essayer de s'entretenir par rapport à l'actualité. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné un prophète. Le prophète est dans le camp. Amen. Et je voudrais encore que... Est-ce que j'ai des là sur moi? C'est le choix d'une épouse. Okay. Que le nom d'Éternel soit béni. Nous allons simplement prier.
qu'il vit, parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce que Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Créateur sur la terre, nous venons t'exprimer notre reconnaissance pour ces moments. Ô Dieu de gloire, de bonté, d'amour, ô Dieu de compassion, pour ta présence, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour Dieu de gloire, la révélation, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu de grâce, Dieu de gloire, ô Dieu de mon amour, Père, que nous ne regardons, Père, ni à gauche ni à droite, mais que nous soyons focalisés sur ta parole, Seigneur. Ton Saint prophétisé, Seigneur, ô Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, ô Dieu, écoutez les bandes, lisez les brochures, lisez la Bible, alors vous aurez la vérité. Père, c'est notre condition, Seigneur. Nous voulons garder l'attitude mentale correcte, Seigneur. Oh Dieu de grâce, en conformité avec ta parole. Nous voulons, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, être totalement immergés, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Immergés dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu de grâce, laisse que nos âmes, Seigneur, de mon amour, soient devues à toi totalement, Père. Éloigne-nous, Dieu de gloire, Dieu de bonté, de toutes ces querelles d'hommes, Seigneur. Éloigne-nous, Dieu de bonté, de toutes ces pensées charnelles, Seigneur. Éloigne-nous, Dieu de grâce, de gloire, de tout ce qui est contre ta parole, Seigneur. Nous venons, Père, oh Dieu d'amour, nous jeter en tes saintes mains, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh Dieu, parfois, Dieu de gloire, nous avons voulu faire bien en amenant des interprétations personnelles. Mais Père, tu nous as encore dit ce matin que tu t'en fous de nos interprétations. Parce que ta parole à toi, Seigneur, oh Dieu de grâce, mon Dieu, n'a pas besoin d'aide. Et tu n'as pas besoin d'un secours. Parce que tu fais accomplir toutes choses selon ta volonté parfaite, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, mais Dieu de gloire, mon amour, cette vie d'abandon, cette vie d'adoration, ce dévouement à ton endroit, ce dévouement à ta parole, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oh Dieu d'amour, que rien ne nous sépare de ta parole, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, Seigneur. Parce que toi seul es le centre de nos vies, oh Seigneur. À qui nous nous, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Éternel Dieu de grâce, merci pour ces moments, Seigneur. Bénis ton époux, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Dieu, tu lui as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Père, nous voulons garder l'attitude mentale correcte. Nous avons une pensée pour la famille Branham qui passe par des épreuves difficiles, Seigneur. C'est toi le consolateur, Seigneur. Console cette famille, Seigneur, Dieu de gloire. Oh Dieu, console ton époux, Seigneur. Le message du temps du soir. Oh Dieu de grâce, Père, fortifie, Dieu de gloire, ce qui conduira à prendre position pour la parole, Seigneur. Oh Dieu, car tu ne peux faillir.
Tu as dit dans ta parole, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, la pensée de l'époux est dans l'épouse. Seigneur, nous savons que toi et nous sommes un. C'est pourquoi, Père, nous ne voulons en aucune façon, Seigneur, oh Dieu de gloire, accepter quelque dogme que ce soit, Seigneur, quelque pensée charnelle que ce soit, Seigneur, mais nous voulons regarder, Seigneur, toutes choses, comme les chrétiens de Béret. Regardez, dis, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est le ainsi dit le Seigneur? Père, voilà les chrétiens que nous sommes, Seigneur. Oh Dieu, pas des hommes ballottés, Seigneur, à gauche, à droite, mais ceux qui s'en tiennent à la véracité de la parole, Seigneur. Merci pour ces moments. Sois élevé, magnifié, célébré. Au nom de Jésus, nous avons imploré. Amen. Alors que le serviteur de Dieu s'avance. Nous allons prier pour les offrandes. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu as parlé, Seigneur, à nos cœurs ce matin. Tu as dit, Seigneur, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce matin, Seigneur, le diable tente, oh Dieu, de décourager tes enfants, de mettre la zizanie, Seigneur, de causer la confusion. Mais Seigneur notre Dieu, ce matin, tu as éclairé nos cœurs. Tu as enlevé, Seigneur, Seigneur, la confusion au milieu de nous. Seigneur, tu as éclairci, Seigneur, pour ceux qui avaient encore le doute sur la véracité de ce message. Mais tu as encore prouvé ce matin que tu es Dieu. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Que le départ de notre frère Billy Paul, au contraire, puisse encore être pour nous, Seigneur, un tremplin pour nous approcher plus près de toi. Que cela crée encore plus, Seigneur, d'attachement, plus de motivation pour te servir. Car, Seigneur, les signes, Seigneur, les événements, Seigneur, oh Dieu, le temps de la fin est proche. Et ainsi, nous voulons seulement que ta grâce nous accompagne. Fortifie-nous, Seigneur, et bénis encore ton serviteur qui s'est tenu ici. Prêcher avec toute l'énergie possible pour que ton église soit dans la lumière. Bénis maintenant les offrandes et les dîmes, Seigneur, que nous voulons t'offrir. Éloigne, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, toute incapacité, Seigneur, en nous de pouvoir accomplir cette écriture. Que, Seigneur, tu pourvois nos besoins. Seigneur, en ouvrant les portes pour ceux qui cherchent le travail, ceux qui cherchent encore la révélation, oh Dieu, sur les dîmes et les offrandes, que tu te révèles à nous, que tu ouvres les cœurs, Seigneur, que tu ouvres nos mains qui sont fermées, Seigneur, pour t'offrir, ainsi que tu bénisses cette église, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'élévation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que le panier d'offrandes va passer, nous allons prendre ce chant. Ce que dit le prophète, cela me suffit. Alléluia. Ce que dit le prophète, cela me suffit. Pourquoi avoir peur de dire ce que disent les bandes? Oh, peu importe, cela se coûte. Je m'accrocherai à la parole du Seigneur. Ce que dit le prophète, cela me suffit. Pourquoi avoir peur de dire ce que disent les bandes? Oh, peu m'importe ce que cela coûte. Je m'accrocherai à la parole. Oh oui, pourquoi, oh pourquoi tuez-vous l'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations? N'est-il pas écrit, ajouté à la parole, la parole? Oh oui, pourquoi, oh tuez-vous l'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations? On n'est pas écrit,
ajoute à la parole. On peut s'élever pour chanter le Seigneur. Oh, 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 oh oui, pourquoi, oh pourquoi, oui l'influenceur, dénigrant les citations, oh n'est-il pas écrit, ajoute à la parole, La parole, oh honte. oh oui, pourquoi, Oh, pourquoi tuez-vous l'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, la Alléluia. parole. Oh Seigneur, oh honte. j'aime le prophète, allons-y. J'aime le prophète, j'aime la lumière, j'aime le message, il donne mène la vie. Oh, peu importe ce que cela coûte, je m'accrocherai du côté de Jésus. Oh, pourquoi, oh, tuez-vous l'influence prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, oh honte oh à oui, vous. pourquoi, Oh, pourquoi tuez-vous l'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, J'aime le oh prophète, honte j'aime la lumière. à vous. J'aime le prophète, j'aime la lumière, j'aime le message, il me donne une nouvelle vie. Oh, peu importe ce que cela coûte, je m'accrocherai du côté de Jésus. Oh, Oh, pourquoi tuez-vous l'influence alléluia. du prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, oh honte à Oh vous. oui, pourquoi, Oh, pourquoi tuez-vous l'influence oh, du prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, Nous allons prier. oh honte à vous. Nous allons prier pour partir. Seigneur, nous voici au terme de ce service. Nous voulons te glorifier, te rendre grâce parce que tu as été encore parmi nous ce matin. Tu as parlé à nos cœurs. Maintenant, nous rentrons avec cette joie dans nos âmes parce que, Seigneur, tu as déversé, Seigneur, ton éclaircissement dans tes enfants. Que le diable ne puisse pas apporter la confusion cette semaine. Que ton église rentre sous cette atmosphère spirituelle à la maison pour méditer encore ton évangile. Et Seigneur, si tu tardes à venir, laisse que nous puissions encore nous revoir dimanche prochain, sinon dans la semaine sur les ondes. Bénis ce peuple, Seigneur, de la même façon que tu l'as ramené ici le matin, sain et sauf, ramène-le aussi à bon port à la maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nos divins sauveurs, nous avons ici prié, demandé foi. Amen. Allons-y. Bon retour, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Oh, pourquoi? Oh, pourquoi? Tuez-vous l'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, oh honte à Oh vous. oui, pourquoi? Oh, pourquoi tuez-vous l'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, Oh Seigneur. oh honte à vous. L'esprit, le prophète, ainsi que l'épouse, tous trois sont unis et disent la même chose. Oh, peu importe ce que cela coûte, je m'attacherai à la parole du Seigneur. Pourquoi? Oh, pourquoi tuez-vous l'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, oh honte à Oh oui, vous. pourquoi? Oh, pourquoi tuez-vous l'influence L'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations, n'est-il pas écrit? Ajoute à la parole, Alléluia. oh honte à vous. La marque d'Abed fait son chemin. Beaucoup le prendront sans même s'en rendre compte. Oh, peu m'importe, cela coûte. Je m'adonnerai sur le rocher séculaire. Pourquoi? Bénir les promesses du prophète de Dieu, en ayant les citations. N'est-il
écrit, ajoute à la parole. La parole, oh, honte à vous. Pourquoi Oh, pourquoi tuez-vous l'influence du prophète de Dieu, dénigrant les citations? N'est-il pas écrit, ajoute à la